s'aperçut que le cœur du roi était porté pour Absalom. Il envoya chercher à Tekoa une femme habile et il lui dit: montre-toi désolé et revêt des habits de deuil. Ne pointe pas d'huile et sois comme une femme qui depuis longtemps pleure un mort. Tu iras ainsi vers le roi et tu lui parleras de cette manière. Et Joab lui mit dans la bouche ce qu'elle devait dire. La femme de Tekoa alla parler au roi. Elle tomba la face contre terre et se prosterna et elle dit: Ô roi, sauve-moi. Le roi lui dit: Qu'as-tu? Elle répondit: Oui, je suis veuve, mon mari est mort. Le mensonge. Le mensonge. La Bible dit: il te sera fait ce que tu fais à ton prochain. David avait menti pour tuer Uri, le Héthite. Il mentit pour prendre sa femme. C'était un mensonge qui était organisé. Pourquoi on dit que c'est après le mariage qu'elle est tombée enceinte? C'est pas ce qui s'est passé. Hein? Quand Bathsheba est venu lui dire que je suis enceinte, il dit: non, calme-toi, ils ne vont pas te lapider. En Israël, quand c'est mon sang, te lapide. Ils ne vont pas te lapider. Calme-toi. Il a formulé son mensonge et puis il a assassiné Uri. Il l'a pris comme femme. Quelques mois enceinte, elle est enceinte. Elle vient d'un mariage, donc elle est enceinte. Alors qu'elle était enceinte avant le mariage. C'est pas un mensonge. Aujourd'hui, on envoie une femme vers lui pour mentir, pour la voir. Jésus dit: il te sera fait ce que tu fais à ton prochain. C'est la loi et les prophètes. La mesure que tu prends pour mesurer l'autre, on te mesurera avec la même mesure. Ne fais jamais le mal à ton prochain. Bien-aimé, haïssons le mal. Ne fais jamais le mal sur la terre. Sinon le mal te sera fait toi aussi. Mensonge qu'il a utilisé pour tuer Uri et pour prendre sa femme. Le même mensonge est en train d'être utilisé. La femme qui n'est pas venue dire qu'elle est veuve. Mon mari est mort. Elle ment. Elle dit: ta servante avait 2 fils. Ils se sont tous 2 querellés dans les champs. Et il n'y avait personne pour les séparer. L'un a frappé l'autre et l'a tué. Et voici toute la famille s'est levée contre ta servante, en disant: livre le meurtrier de son frère. Nous voulons le faire mourir pour la vie de son frère qui l'a tué. Nous voulons détruire même l'héritier. Il éteindrait ainsi le tison qui me reste pour ne laisser à mon mari ni nom ni survivant sur la face de la terre. Verset 8. Et 2 Samuel chapitre 14. Le roi dit à la femme: va dans ta maison, je donnerai des ordres à ton sujet. La femme de Tekoa dit au roi: c'est sur moi, ô roi, mon Seigneur, et sur la maison de mon père que le châtiment va tomber. Le roi et son trône n'auront pas à en souffrir. Le roi dit: si quelqu'un parle contre toi, amène-le-moi, et il ne lui arrivera plus de te toucher. Elle dit: que le roi se souvienne de l'Éternel, ton Dieu, afin que le vengeur du sang n'augmente pas la ruine et qu'on ne détruise pas mon fils. Et il dit: l'Éternel est vivant, il ne tombera pas à terre un cheveu de ton fils. La femme dit: permets que ta servante dise un mot à mon Seigneur le roi. Et il dit: parle. La femme dit: pourquoi penses-tu de la sorte à l'égard du peuple de Dieu? Puisqu'il résulte des paroles même du roi que le roi est comme coupable, en ne rappelant pas celui qu'il a proscrit. Il nous faut certainement mourir. Et nous serons comme des eaux répandues à terre et qui ne se rassemblent plus. Dieu n'ôte pas la vie, mais il désire que le fugitif ne reste pas banni de sa présence. Maintenant, si je suis venu dire ces choses au roi, mon Seigneur, c'est que le peuple m'a effrayé. Et ta servante a dit: je vais parler au roi. Peut-être le roi fera ce que dira sa servante.
Oui, le roi écoutera sa servante pour la délivrer de la main de ceux qui cherchent à nous exterminer, moi et mon fils, de l'héritage de Dieu. La servante a dit que la parole de mon Seigneur, le roi, me donne le repos. Car mon Seigneur, le roi, est comme un ange de Dieu prêt à entendre le bien et le mal. Et que l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi. Le roi répondit et dit à la femme, ne me cache pas ce que je vais te demander. Et la femme dit que mon Seigneur, le roi, parle. Le roi dit alors, la main de Joab n'est-elle pas avec toi dans tout ceci? David a discerné que son ennemi est derrière cette affaire. Et la femme répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, mon Seigneur, il n'y a rien à droite ni à gauche de tout ce que dit mon Seigneur le roi. C'est en effet ton serviteur Joab qui m'a donné des ordres, et qui a mis dans la bouche de ta servante toutes ces paroles. Voilà la vérité est sortie maintenant. C'est pour donner à la chose une autre tournure que ton serviteur Joab a fait cela. Mais mon Seigneur est aussi sage qu'un ange de Dieu pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. La sagesse d'un ange de Dieu, de l'ange de l'Éternel, amène vraiment le croyant à savoir tous les secrets de la terre. Rien ne lui est caché. Il y a la sagesse des hommes, il y a la sagesse que Dieu a donnée aux anges, qui leur permet de savoir tout ce qui se passe sur la terre et rien ne leur est caché. C'est ce qu'a déclaré cette femme. Mon Seigneur est aussi sage comme un ange de Dieu pour savoir tout ce qui se passe sur la terre. Tu vas prier avec moi. Père, donne-moi la sagesse que tu as donnée à tes anges, à qui rien n'est caché, afin que je puisse connaître moi aussi tout ce qui se passe sur la terre et que rien ne me soit caché. Tout ce que l'ennemi fait contre ma vie me soit dévoilé par la sagesse des anges que tu as communiqué aux anges. Donne-moi cette sagesse aussi, la sagesse qui donne des révélations, la sagesse qui donne des paroles de connaissance, la sagesse qui donne des visions, la sagesse qui donne des prophéties. Ne me cache rien, que cette sagesse soit mon partage au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le roi dit à Joab, voici, je veux bien faire cela. Va donc, ramène le jeune homme Absalom. Il savait que c'était son fils Absalom que cette femme avait pas. Dès qu'il a su que Joab est derrière cela, il savait que c'est à cause d'Absalom, son fils, qui a tué Amon, que tous ses propos étaient dits. Alors le roi dit, va, amène-moi Absalom. Amène-moi mon fils Absalom. Amène-moi le jeune homme Absalom. Parce que tout le monde croyait qu'il allait tuer son propre fils qui a tué son frère. Alléluia. Joab tomba la face contre terre et se prosterna et il bénit le roi. Puis il dit, ton serviteur connaît aujourd'hui que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, mon Seigneur. Puisque le roi agit selon la parole de son serviteur, et Joab se leva et partit pour Geshur, et il ramena Absalom à Jérusalem. Amen. Mais le roi dit, qui se retire dans sa maison et qui ne voit plus ma face. Amen. Je vais dire à quelqu'un, un père de famille, une mère de famille, même si votre fils a commis un acte ignoble d'humiliation, un acte qui est vraiment déshonorable, qu'il a fui la maison, ne le laissez pas au dehors. Faites comme le roi David, ramenez-le à la maison. Alléluia. Ramenez-le à la maison. La solution n'est pas qu'il soit au dehors. Pardonnez-le qu'il vienne à la maison. Mais j'ai dit au fils, c'est pas parce qu'on dit de pardonner et qu'on vous ramènera à la maison que vous allez vivre une sale vie. Vous n'allez pas changer. Vous aussi changez d'attitude.
Vous aussi craignez Dieu. Vous aussi marchez selon la parole de Dieu. Évitez de commettre des actes qui déshonorent vos parents et vous-même votre vie. Alléluia. Amen. Et lorsque Absalom est venu, il lui dit qu'il rentre sur lui dans la maison, mais qu'il ne vient point devant ma face. Ça veut dire que le roi David était toujours fâché. Mais écoutez, n'est-ce pas dans la prophétie que Nathan avait prophétisé qui est accompli? Quand il a commis l'acte, quand Nathan prophétisait, il dit, je ferai sortir le mal de ta maison et t'attaquera. C'est pas ce qu'il a dit. On n'a pas dit cela ici. Le mal quittera ta propre maison pour t'atteindre. C'est le mal là qui est là. Ton propre fils, ton propre mari, même ta propre femme, peut commettre un acte qui va même détruire ton cœur. Ton propre enfant, mais il faut pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, tous ceux qui ne pardonnent pas n'hériteront pas le royaume des cieux. Il y a des gens qui ne pardonnent pas, qui gardent la rancœur, la haine dans leur cœur, qui pardonnent difficilement, vraiment difficilement. Écoute-moi très bien. Si tu as un problème de pardon et que tu pardonnes difficilement, tu ne peux pas rentrer au ciel. Si tu meurs, tu vas aller à l'enfer. Est-ce que Dieu n'a pas pardonné facilement? Mais pourquoi toi tu pardonnes difficilement? Pourquoi toi tu pardonnes difficilement? Pourquoi tu refuses de pardonner? Pendant que Dieu ne refuse pas de te pardonner. Bien aimé, quand tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas non plus. Et tu ne verras pas le ciel. Ta destination sera l'enfer. Écoute très bien, ta destination sera l'enfer. Toi qui as du mal à pardonner quand tu fais des choses, tu as un problème spirituel, tu dois prier pour qu'on prie pour toi pour ta délivrance. Dieu est amour, il est miséricordieux. Dieu pardonne. Dieu aime qu'on pardonne. Alléluia. Quand Dieu dit le juste tombera 7 fois puis se relèvera, il va demander pardon 7 fois à Dieu. Vous avez dit, tu vas le pardonner. Pierre a posé une question à Jésus. Si mon frère pêche contre moi, combien de fois te pardonnerai-je? S'il reste une seule fois, Jésus lui dit, je ne te dis pas une seule fois, mais une 70 fois. Une 70 fois, c'est-à-dire à l'infini. À l'infini. C'est pourquoi quand une affaire se passe, ça me fait mal. Dieu m'a fait comprendre que ça a fini par un pardon. Alors, il faut dès maintenant libérer ton cœur. Il faut dès maintenant vraiment pardonner en même temps. Parce qu'ils vont tourner jusqu'à ça a fini par un pardon. Et puis, tu ne peux pas dire que je ne te pardonne pas. Sinon, que je ne te pardonne pas, tu vas aller en enfer. Donc, dès que ça se passe, libère-toi en même temps. Pardonne la personne en même temps. Et sois dans la joie en même temps avec la personne. Il ne faut pas laisser cela dormir dans ton cœur. La Bible déclare que le soleil ne se couche point sur ta colère. Alléluia. Oui. Que le soleil ne se couche point sur ta colère. Amen. Amenez les paniers d'offrande là. Mettez ça là-bas. Et les deux mamans là, faites-les rentrer et on s'assoit. Comme il n'y a pas la place là-bas, mettez les paniers d'offrande de côté. Maman, venez vous asseoir. Il y a de la place ici pour vous. Elle vient d'arriver. Venez vous asseoir ici. Il y a de la place. Elle est asseoir. Où est l'autre maman? Elle n'a qu'à venir. Voilà. C'est de la place. On peut toujours créer de la place. Acclamez Jésus pour notre maman. Alléluia. Il y a des personnes qui pardonnent difficilement. Oh, celui-là, il va me comprendre. Il va m'attendre. Ce qu'il a fait là. C'est moi qui t'avais ça. Tu vas voir. Il va voir quoi? Il t'a déjà vu. Il t'appelle Aya.
Et ses yeux sont aveugles. Tu as déjà vu?